Bonjour Gilles pour Ciné Techno, je vous parle du combo 4K Ultra HD Blu-ray de Gandhi en édition Steelbook. Le film de Richard Attenborough est distribué par Sony Pictures et met en vedette Ben Kingsley, Rohini Hattangani et Candice Bergen, sorti en magasin le 29 avril 2025. Après avoir été confronté au racisme et à l'oppression en Afrique du Sud, l'avocat de profession Mohandas Gandhi se lance dans le combat de sa vie afin de libérer l'Inde de l'emprise britannique, décidant également de placer la non-violence au cœur de son travail. Sorti en 82, le film Gandhi a rencontré un immense succès populaire et est encore considéré aujourd'hui comme un classique et un modèle du genre. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'éléments qui jouaient pas forcément en sa faveur à l'époque. Les grandes fresques historiques à la David Lean ou Cecil B. DeMille étaient moins dans l'air du temps, et Hollywood se remettait à peine de l'échec cuisant de Heaven's Gate, justement, une fresque historique et intimiste, qui avait sonné la fin d'un nouvel Hollywood guidé par ses réalisateurs et la liberté artistique. Concrètement, le film assez long offre un scénario bavard qui enchaîne des épisodes marquants de la vie de Gandhi sans grande fulgurance. C'est didactique, assez terre à terre, et même si on y suit d'assez près l'histoire réelle, le récit s'autorise quelques libertés afin de rendre le personnage encore plus légendaire et parfait, ce qui était selon moi pas vraiment nécessaire. On frôle la géographie bête, et entre des mains moins douées, le résultat aurait été vraiment intéressant parce que l'histoire l'est, mais pas très excitant. Ceci étant dit, Gandhi doit beaucoup à deux personnes qui tiennent finalement le projet à bout de bras. La première, c'est le réalisateur Richard Attenborough qui choisit, et c'était probablement assez risqué, d'épurer au maximum sa mise en scène tout en offrant des compositions somptueuses et splendides. En termes clairs, Attenborough reconstruit des images spectaculaires, souvent avec une quantité impressionnante de figurants dans des paysages magnifiques, et a le bon goût finalement de laisser les images parler d'elles-mêmes sans en rajouter avec sa caméra. Il se dégage donc de l'ensemble une sensation d'intemporalité. Le film semble avoir été filmé quelque part entre les années 50 et 90. Il est clair que le réalisateur bénéficiait de moyens imposants, les costumes, les couleurs, les décors, tout est crédible, et la façon dont tout ça est filmé témoigne finalement d'une confiance totale en l'intérêt de son sujet, ce qui est vraiment tout à l'honneur du réalisateur. On arrive donc à la deuxième personne qui fait le film, vous l'aurez deviné, c'est Ben Kingsley. L'interprète, dont le père est indien, captive dès les premières secondes et habite totalement son personnage. Il est épaulé par un travail de maquillage étonnant, mais son jeu est un tour de force qui a fait de Gandhi le rôle de sa carrière, pour lequel il est encore reconnu plusieurs décennies après. Ce nouveau Steelbook contient l'intégralité du contenu de l'édition 4K, qui était sorti en 2020 dans le coffret Columbia Classics Collection, à savoir le film en 4K Ultra HD divisé sur deux disques, en Blu-ray sur un disque et un dernier disque Blu-ray qui inclut des suppléments additionnels. Même si le travail en ultra haute définition fait sur le film date maintenant de quelques années, le résultat reste époustouflant, les contrastes, les couleurs, la précision sont absolument impeccables et on redécouvre carrément le film comme si on y était. Je dirais que le seul petit bémol, c'est que la précision est à ce point élevée qu'on remarque des imperfections au niveau des maquillages qu'on n'avait pas nécessairement remarqué avant. Les pistes audio sont offertes en anglais Atmos, True HD 7.1, DTS 5, HD 5.1 ou DTS HD 2.0, en allemand, italien ou français DTS HD 5.1, en espagnol, thaï ou portugais Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en arabe, danois, néerlandais, finlandais, grec, hébreu, islandais, coréen, mandarin, simplifié ou traditionnel, norvégien, suédois ou turc. Côté bonus, sur le deuxième disque en 4K, on retrouve finalement deux bandes annonces en termes de nouveaux suppléments, c'est tout. Ceci étant dit, les bonus qui étaient sur l'édition Blu-ray étaient déjà assez conséquents, donc j'ai pas eu l'impression de manquer quoi que ce soit. Le premier Blu-ray contient donc une piste de commentaire du réalisateur, une piste de visionnement du film qui permet de suivre les faits historiques de la vie de Gandhi pendant que vous regardez le film, et une courte introduction au film par le réalisateur. Sur le deuxième Blu-ray, on trouve des entrevues, des reportages d'époque sur la vie de Gandhi, des featurettes sur l'origine du projet, la conception du film, l'interprétation des personnages, le tournage, la conception visuelle et la conception de la scène des funérailles. On a aussi droit à une série de citations de Gandhi et une galerie de photos prises pendant le tournage du film. Aucun des bonus ne va franchement en profondeur dans le sujet par contre, mais ça reste quand même assez exhaustif. Une copie digitale est également incluse. Le nouveau coffret Steelbook représente, selon moi, une amélioration visuelle nette par rapport à l'image de la pochette un peu drabe, selon moi, de l'édition en 4K précédente, avec un dessin très joli qui représente certains des personnages principaux. On peut reprocher certains éléments au film de Richard Attenborough. C'est assez loin d'être un film parfait, le rythme est quand même lancinant, le scénario un peu vieillot dans sa conception, et il y a une approche grand public qui ne permet pas au film de présenter des aspects plus violents, disons, de l'histoire, de façon frontale. Malgré tout, l'expérience reste envoûtante et réussie, permet de mieux comprendre tout l'intérêt
de cet homme marquant du 20e siècle. Rien que pour la performance de Ben Kingsley, évidemment, le visionnement vaut largement le détour, d'autant plus qu'en 4K, le film n'a jamais été aussi magnifique. Ceux qui ont déjà le coffret Columbia Classics Collection vont retrouver exactement les mêmes disques ici, par contre, mais dans un emballage plus attrayant. Pour les autres amateurs d'histoire, de politique ou de cinéma, je recommande chaudement ce nouveau coffret Steelbook. C'était Gilles, merci, bon visionnement.